Loin des lieux de conflit, mais le cœur brisé par les deuils. À Kinshasa, en ce mois de septembre, ces Congolais veulent le départ des casques bleus. Sont-ils indispensables, comme l'a suggéré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, soulignant début septembre leur rôle important? Ou sont-ils inefficaces et inutiles? Ce sont ces mots qu'ils chantent. De Kinshasa à Beni, de Goma au Kasaï, cette population voit chaque jour ou presque tomber ses enfants, tués par des milices, surtout dans le Nord Kivu, inhumain. Nous avons eu de bons succès, mais maintenant il est temps quand même de s'asseoir et de se parler sincèrement sur ce qui pourrait être fait mieux ou ce qui ne peut pas être fait. Parce que ça ne peut pas être sans fin non plus que la MONUSCO reste en RDC. La mission a évolué pourtant au fil des 20 années de présence et au fil des rébellions. Elle repousse le M23 en 2013. Elle fait fuir des Maï-Maï ces dernières années. Mais s'acquitter de son mandat de protection des populations civiles sonne comme un échec pour la population de Beni, brisée par les ADF. Et ce, malgré une volonté réitérée, interview après interview. Je voudrais dire aux populations, on est ici pour eux. On est ici pour soutenir le gouvernement. Leur message est bien entendu. On est prêt pour mener des patrouilles conjointes, des activités conjointes, soit en ville, soit dans la brousse. On est ici pour ça. Près de 20 000 hommes, $1 milliard de budget pour un travail commun avec les forces armées congolaises, sur le papier du moins. Car le Congo, avec ses FARDC, veut désormais reprendre la main. Il faut quand même savoir que les FARDC ont depuis 1 mois et demi maintenant doublé leurs effectifs. Ils étaient 11 000 soldats, ils sont 21 000 à Beni. Les résultats ne sont pas là, pas encore. Comment lutter face à des groupes fuyants, organisés, innombrables? Chaque jour qui passe, chaque exaction, renforce la colère d'une population entourée d'hommes armés avec ou sans casque bleu. Une population qui semble toujours plus vulnérable.